Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au module 2 du contrôle de gestion, le pilotage du coût. Dans ce slide, on va définir ce qu'est un coût total. Un coût total, c'est un ensemble des dépenses nécessaires pour fabriquer un produit. Dans notre exemple, si on voudrait fabriquer une chaise, on utilise des bois, la main-d'œuvre ou le travail humain et de l'électricité. Comme vous le voyez dans ce tableau, chaque élément a un coût. Et le coût total est simplement la somme de tous ces coûts. Voilà la somme de tous ces coûts, 30 plus 24 plus 5 égale 60. En d'autres termes, quand on additionne le bois, la main 30 plus la main d'œuvre 24 plus l'électricité 5, on obtient un coût total de 60 € par le produit chaise. C'est ce qu'on appelle le coût de revient. Donc le coût de revient, c'est 60 € par chaise. Maintenant, on ne raisonne plus par produit, mais par activité. Une entreprise ne fait pas qu'un seul travail, il conçoit. Par exemple, il conçoit ce produit dans l'activité conception. Par exemple, il fait appel à un bureau d'études, un dessinateur, un concepteur pour, pour concevoir, ou un bureau d'études pour concevoir ce produit. Il produit, il fait appel à par exemple, il produit d'après la conception, il fait appel au service production ou à une entreprise de production comme un menuisier par exemple. Et le coût total pour la production, c'est 4000. Donc il fait appel à un menuisier ou une entreprise de gros œuvres par exemple. Ensuite, il livre ce produit. Donc la livraison, elle peut être sous forme de transport pour livrer par exemple, s'il s'agit des produits comme chaises ou comme table, etc. Donc le transport. Donc chaque activité consomme des ressources, c'est-à-dire consomme des ressources. Ces ressources, ce sont la conception par le dessinateur, un bureau d'études, la production par une entreprise de fabrication et la livraison par une entreprise de transport. Et génère pour chaque activité, par exemple la conception d'un produit par le bureau d'études génère un coût de 1000 et ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez dans notre exemple, en additionnant ces montants, 1000 plus 4000 de toutes ces activités, 1000 plus 4000 plus 1000, ça donne un coût global pour ce produit de 6000 €. Cela permet de voir quelle activité coûte le plus cher. Donc, l'activité qui coûte le plus cher ici, c'est l'activité de production. Donc, car il coûte 4000 €. Maintenant, dans ce slide, nous allons traiter le coût par unité. Une fois que l'on connaît le coût global d'après le slide précédent, on peut calculer le coût par produit. Ici, dans notre cas ici, l'entreprise fabrique 300 unités. Ces unités peuvent être des tables, des chaises, ainsi de suite, pour un coût total de 6000 €. Donc, notre objectif ici, c'est connaître le coût
par un seul produit parmi ces 300 unités, parce que ces 300 unités coûtent au total 6 000 euros. Donc notre but ici, c'est connaître le coût d'un produit, le coût unitaire d'un produit. Une chaise, ça peut être une chaise ou une table. C'est pas l'ensemble de 300 unités que ce sont les tables et les chaises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise simplement le coût total. Comme vous le voyez, on divise simplement le coût total par la quantité produite. Donc, le coût total ici, d'après le tableau, c'est 6 000 euros. Et la quantité produite des chaises ou des tables, c'est 300 unités. Donc, on va diviser 6 000, c'est 300 unités. 6 000 euros sur 300 unités, ça donne 20 euros. Donc, chaque produit de ces 300, parmi ces 300 produits coûte 20 euros. Par exemple, s'il s'agit de 300 tables, donc une table coûte 20 euros. Maintenant, dans ce slide, il est important de comprendre que la majorité des coûts sont décidés très tôt. Dès la phase de la conception, l'entreprise fait des choix stratégiques, comme le type de matériaux ou le fournisseur. Donc, durant cette phase de la conception, on fait appel à un bureau d'études. Dans notre exemple, comme vous le voyez, sur un coût total de 10 000 euros, 80% sont engagés dès la conception, soit 8 000 euros. Même si l'argent n'est pas encore dépensé, la décision est déjà prise. Cela montre pourquoi la phase de la conception qui est réalisée par le bureau d'études est une phase clé pour maîtriser les coûts. Maintenant, on va distinguer deux grandes catégories de coûts, à savoir les coûts directs qui sont directement liés au produit, comme le bois ou la main-d'œuvre. Donc, par exemple, un produit table, pour produire un produit table, on va l'affecter à main-d'œuvre et la matière première bois. Alors que les coûts indirects, eux, concernant, comme le loyer ou l'électricité, ça concerne l'ensemble de produits. Par exemple, comme vous le voyez ici, notre cas, le loyer pour, ici le coût indirect, le loyer c'est 1000. S'agissant maintenant, parce que le coût loyer total pour une entreprise, c'est de 3000. Et ces 3000 sont divisés pour les trois produits. C'est pas uniquement, c'est la raison pour laquelle c'est indirect. 1000 pour table, 1000 pour chaise et 1000 sont liés et 1000. Donc on va les répartir. Donc si le loyer pour l'entreprise c'est 3000, c'est 2000, on va répartir ces 2000 entre ces produits. C'est la raison pour laquelle c'est indirect. C'est pas lié seulement à un produit. Donc si 2000, on va les répartir chacun à sa pourcentage. Donc par exemple, si le loyer total, le coût total de loyer est 2000, on va les diviser 1000 pour le produit table et 1000, l'autre 1000 pour le produit chaise. Et c'est le même cas pour l'électricité qui est un coût indirect. Par exemple, le coût de l'électricité 1000, 550% pour, on va le répartir pour chaise, pour le produit chaise, et 50%, on va le répartir pour le produit table. Dans
Voilà, dans notre exemple, les coûts directs s'élèvent à 3500 euros et le coût indirect à 1500 euros. Ces coûts doivent tous être pris en compte pour calculer le coût réel du produit. Maintenant, on va s'attaquer aux coûts cachés. Qu'est-ce que les coûts cachés? Quand une entreprise produit trop, elle ne perd pas seulement de l'argent à cause des produits invendus. Le simple fait de stocker ces produits génère des coûts supplémentaires appelés coûts de stockage. Ces coûts ne sont pas toujours visibles directement dans la comptabilité, mais ils existent bien. Qu'est-ce que le coût de stockage? Le coût de stockage correspond à tout ce que l'entreprise doit payer pour conserver des produits en stock. Il comprend notamment le loyer ou l'amortissement de l'entrepôt, l'électricité, éclairage, climatisation, le personnel de manutention, l'assurance contre le vol ou l'incendie, la dégradation ou l'obsolescence des produits. C'est l'assurance donc contre le vol ou l'incendie ou la dégradation ou l'obsolescence des produits. Donc, d'après le tableau, comme vous le voyez, d'après notre exemple en tableau, reprenons notre exemple des 50 produits invendus, comme vous le voyez, qui coûtent chacun, donc le coût unitaire de ce produit, qu'il s'agit peut-être table ou chaise par exemple, il coûte 20 euros. Donc chacun coûte 20 euros. Cela représente déjà un stock de 1000, un stock de 1000 euros immobilisé. Parce qu'il est immobilisé, n'est pas encore vendu, il est en stock. Donc on va comment on a calculé qu'on a on a ce 1000 on a calculé comment on a calculé ce stock de 1000 euros immobilisé, on va multiplier 20 par 50 unités. Car 50 unités inventées voient le coût unitaire pour chaque. Donc ça fait donc 20 euros fois 20, 20 euros ce coût unitaire fois la quantité inventée c'est 50, ça donne 1000 euros. Ces 1000 euros restent en stock, donc c'est immobilisé. Mais tant que ces produits restent en stock, dans l'entreprise par exemple, l'entreprise doit payer pour les conserver. Donc, il doit payer pour conserver en bon état. C'est la raison pour laquelle ces, ces, ces coûts, ces coûts cachés impliquent ces coûts comprend l'assurance. C'est la raison pour laquelle ces coûts comprend l'assurance contre le vol ou l'incendie ou la dégradation ou l'obsolescence de produits, ainsi que le personnel de manutention. Il comprend aussi l'électricité, l'éclairage, climatisation, le loyer, l'amortissement de l'entrepôt pour que ces produits restent en stock et ne se dégradent pas. Maintenant, dans ce slide, on va montrer que le contrôle de gestion a pour objectif d'aide à la décision, car le contrôle de gestion sert aussi à comparer plusieurs solutions. Dans notre exemple, comme vous le voyez en tableau, on va comparer deux fournisseurs. Même si le fournisseur A a un prix unitaire plus bas, son coût de transport est plus élevé. Au final, le fournisseur B revient moins cher. Cela montre que la décision doit se baser sur le coût total et non sur un seul élément. Donc le meilleur choix, d'après les deux devis, c'est le fournisseur B. En conclusion, le contrôle de gestion permet donc de mesurer les coûts
d'identifier les gaspillages, comme d'après les slides précédents, les gaspillages, c'est 1300, le coût caché de 1300 euros. Donc, et d'aider à la prise de décision, comme choisir le meilleur fournisseur. Donc, ça fait moins 2 euros de coût par unité. Donc, grâce à lui, grâce au contrôle de gestion, du contrôle de gestion, l'entreprise peut réduire ses dépenses inutiles, comme les coûts cachés, d'après le tableau, 1300 euros, et choisir le meilleur fournisseur, le moins, disons, le moins cher, avec moins 2 euros par unité. Donc, et, et donc, dans le résultat est amélioré, dans le coût final réduit, ce qui améliore sa rentabilité. Merci pour votre attention.